Je pense qu'il faut vraiment trouver une solution radicale et le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont aujourd'hui. S'ils décident justement de prendre ces décisions-là, lorsqu'il y a un événement de la sorte, il faut sortir. Il faut sortir, rentrer chez soi et faire comprendre que, voilà, que c'est inacceptable tout simplement et que les joueurs ne vont plus se laisser faire aujourd'hui parce que on se rend compte qu'on fait confiance à des institutions qui, eux, vous abandonnent et pensent plus à leur business entre guillemets, plutôt qu'à être sensible à ce qu'a vécu un joueur comme Vinicius. Vous vous rendez compte l'humiliation? Vous jouez, vous donnez votre talent, vous venez du Brésil, dans un pays pauvre, dans une famille pauvre, vous vous exportez dans le plus grand club du monde. Et la chose pour laquelle on associe votre nom aujourd'hui, c'est en tant que singe, d'animal ou je ne sais quoi. Mais c'est inacceptable, en fait. C'est inacceptable. Et j'espère vraiment que les joueurs, et je le répète, pas seulement les joueurs noirs, les joueurs de toutes les couleurs, tous les horizons, qui jouent sous le même maillot ou qui jouent dans le club opposé, mais sortent dès la minute suivante, en fait. Il faut sortir, il faut faire comprendre à tout le monde que c'est inacceptable, que c'est pas des Mais, choses qu'on va accepter. mais c'est pas ça le protocole qu'on va te Exactement. dire à Mais ce moment. il y En a premier, il faut faire un avertissement, puis après on ça, les il a faut. eus, À un moment donné. ça fait 40 ans qu'on les a, les avertissements, ça fait 40 ans qu'on a justement les campagnes de sensibilisation, on nous prend à chaque fois, je l'ai vu que pendant 10, 15 ans, moi, pendant que j'étais pro, on nous sort justement les campagnes de publicité, non au racisme, etc. Ok, on l'a fait, ça n'a rien changé, on l'a vu. Maintenant, c'est aux joueurs, je pense vraiment de prendre cette responsabilité-là et de sortir lorsque ce type d'événement arrive. Moi, je suis juste choqué et je me surprends même à dire ça, j'ai envie de dire, parce que en tant que joueur par le passé, je me souviens d'une anecdote avec Dominique Oduro. À la voilà. Exactement, je parle d'anecdote, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais Un euh, épisode. Un épisode exactement, qui s'est passé malheureux, dans le camp de l'Impact de Montréal, absolument. raciste, où il se faisait vraiment insulter de la pire des façons dans ce stade-là. Et j'avais été voir Dominique et je lui ai dit: «Dom, franchement, tu as été fort de rester, je veux dire, concentré voilà, dans ton sujet et Mais puis après, il était furieux, là. justement, Il justement, était vraiment, vraiment fâché. justement et je trouve Je que l'ai jamais vu aussi disponible pour les médias après parce qu'il voulait que ça sorte, il voulait en parler, il voulait que ça résonne aux quatre coins de l'Amérique. et le réflexe, c'était justement de tempérer, d'essayer de calmer et cetera, de sortir, mais il faut pas, en fait. Il faut sortir, il faut arrêter ça. On a tout essayé justement, on a essayé d'en parler, de faire de la prévention, de faire des campagnes et cetera. Ça marche pas. Il faut Quand le respect n'est plus servi à la table, il faut savoir quitter la table à un moment donné. Sors de la table. Sans ça, tu t'avères justement aussi complice de ce processus. Tu sens que ça, il y a absolument rien qui va changer. Tu vois les commentaires des dirigeants, c'est extrêmement grave aussi. Et à un moment donné, il faut juste sortir. Voilà, j'ai pris le temps de commencer à écrire une chronique là-dessus ce matin. Je vais essayer de partager mes émotions là-dessus. Et je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai voulu sortir de l'analyse que j'allais faire du CF Montréal et du match de ce week-end, perdu au Red Bull. Puis je me suis rappelé en fait que ce fléau existe aussi en Amérique du Nord aussi, tu vois, en MLS, parce que quand tu regardes le match face au Red Bull, tu vois le retour, j'ai même pas envie de dire son nom, de ce joueur qui a été suspendu en fait pour avoir insulté un joueur en MLS, et on n'a pas eu les propos justement de ce joueur du New York Red Bull, mais qui faisait son retour ce week-end. Je l'ai vu sur le banc, etc. Je regardais, je dis mais tu sais, il a juste pris 6 matchs, 6 matchs. il a juste pris 6 matchs en fait, puis il revient comme si de rien n'était. Et là, tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut accepter et puis on rejoue de la même façon? Il a été réintégré par ses partisans à travers un vote, etc. Les joueurs, pardon, à Joueur, travers ouais. un vote. On l'a réétabli, ok, comme si de rien n'était, et on passe à autre chose. Je veux dire, ça doit être aussi facile que ça, en fait. Moi, je trouve que non. Je trouve que non. Je trouve qu'on a justement une responsabilité, celle de dénoncer, de parler de ces choses-là comme on l'a jamais fait auparavant. Et je pense que c'est aux joueurs aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Je suis derrière le micro, je suis plus sur le terrain, donc ça a l'air facile pour moi de dire ça, mais je pense que quand on a tout essayé par le passé et que ça n'a pas fonctionné, et de voir la caisse de résonance que peuvent avoir des joueurs comme Mbappé, Vinicius, tous ces joueurs, et pas seulement les Noirs, je le répète, mais un joueur comme Messi qui a une influence, Cristiano Ronaldo, j'ai envie de les voir, moi, s'exprimer aussi sur ces sujets-là. Je pense qu'il est important que tous ces joueurs quittent la table et se disent que non, on n'accepte pas le racisme sur les terrains de foot et aux abords des terrains de football. Et en soi, cet exemple-là de Vinicius en fin de semaine à Mestalla, c'est choquant. Mais pour moi, c'est encore plus choquant quand tu
Je pense que dans ce balado, on a parlé du cas d'un joueur de Valence, Zakabi, Exactement. qui a été la cible d'insultes racistes. Et ça n'a rien donné. On a dit qu'il y a faute de preuves. Mais Il n'y aurait pas de suivi là-dessus. Quel message est-ce que ça envoie aux supporters qui sont racistes parmi ceux de Valence? OK, je peux faire à peu près n'importe quoi. Il Ouais. n'y aura pas de mesures punitives au bout. Exactement, exactement. Et ça, c'est là où je dénonce toute l'hypocrisie justement des ligues qui laissent faire. Ils laissent faire, ils utilisent justement ces préceptes-là, mais il n'y a aucune conséquence concrète. Et puis, tu te rends compte que c'est le business avant tout. Et puis c'est bon, le racisme, c'est pas très grave. Voilà.